ton souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant biblique qui est ce programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice. En ce premier jour de l'an, je voudrais partager avec vous le texte de l'épître de Jacques en son chapitre 4, les versets 13 à 17, que je vais lire pour vous. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Notre vie, qu'est-ce que c'est? Je la résumerai en ceci. Hier, aujourd'hui et demain. Oui, notre vie tient à cela. Même comme dans la Bible, nous pouvons aussi lire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Notre vie tient, je le répète, selon moi, à hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est le jour que nous vivons. Nous entrons dans la nouvelle année. Cette nouvelle année qui s'offre à nous, qui s'ouvre devant nous. Plus ou moins plein de promesses. L'année dernière est passée. L'année dernière fait partie de ce qu'on appelle le passé, avec ses hauts et ses bas. Et il nous appartient maintenant de pouvoir voir ce qui, dans cette année, peut nous servir de leçon pour nous permettre de regresser le tir et afin d'entrer dans la nouvelle année qui est devant nous. Rectifier le tir, c'est déjà avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qui n'ont pas marché comme cela se devait. Ou mieux, qu'il y a des choses qui n'ont pas marché comme Dieu l'aurait voulu pour nous. Reconnaître humblement cela, demander pardon et demander la force pour entrer dans la nouvelle année. Ressasser sans cesse le passé n'est pas la chose à faire parce que hier est passé. Si hier passé, avec ce que cela comporte, ne nous sert pas de leçon, ce que nous avons raté notre hier, et cela risque d'avoir un impact réel dans notre aujourd'hui et dans notre demain. Quant à aujourd'hui, c'est encore un don de Dieu. Nous vivons aujourd'hui avec ce que cela comporte. Il faut pouvoir accueillir l'aujourd'hui comme un don, comme quelque chose qui vient de Dieu, que nous recevons et que nous vivons par sa grâce et en toute humilité. En nous inspirant bien sûr de ce qui s'est passé hier, mais sans nous laisser enfermer dans le passé. L'aujourd'hui doit être le désir de vivre mieux, ou encore de vivre selon ce que Dieu veut que je fasse, non seulement pour moi dans ma relation avec lui, mais aussi dans ma relation à l'autre, dans le témoignage que je dois porter en tant que son enfant. Vous avez compris que le demain ne nous appartient pas. Nous entrons dans une nouvelle année, mais bien malin qui dira comment sera cette année. Certes, nous avons fait des projections, nous avons peut-être encore fait des vœux. J'espère pas des vœux pieux. Nous espérons à une année 2025 meilleure que l'année 2024, ou tout au moins autant. Mais nous n'en savons rien. Dieu seul sait ce qu'il en est. Et c'est pourquoi Jacques, dans son épître, invite ses auditeurs ou
ceux à qui il s'agresse, à être mesuré, à être prudent. Vous qui dites que demain, nous irons dans telle ville, nous ferons ceci, nous ferons des affaires, nous gagnerons beaucoup d'argent. Non, ne soyez pas orgueilleux. Dites plutôt, si Dieu le permet, alors nous pourrons le faire. Nous aussi, sœurs et frères, entrons dans cette année nouvelle en nous disant, si le Seigneur permet, nous pourrons faire telle ou telle chose. Mais ne nous laissons pas ralentir par nos échecs d'hier. Ne nous laissons pas apeurer, effrayer par des catastrophes ou des annonces de catastrophes qui pointent à l'horizon. Faisons confiance au Seigneur. Faisons-lui confiance. Parce que c'est lui qui tient la barque. Il sait où il mène ses enfants. Plaçons cette année sous son regard bienveillant. Et essayons, autant que faire se peut, de garder le cap. De garder le cap que le Seigneur fixe pour nous. Cheminons avec lui en toute confiance. Alors, nous pourrons dire encore, Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Remplis-nous d'espérance. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre tendre Père céleste, nous te rendons grâce pour l'année qui s'est écoulée. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce qu'elle a été, pour tout ce que tu nous as permis de traverser. Des choses bonnes, des choses moins bonnes et peut-être même des choses mauvaises. Pour tout cela, nous te rendons grâce, car nous savons que tout ce que tu fais bien. Nous voulons aussi te demander pardon pour tout ce qui n'a pas été. Et nous prions que tu nous relèves de nos chutes. Que tu nous donnes, Seigneur, d'avancer désormais les yeux fixés sur toi, vers l'horizon nouveau que tu établis pour nous. Donne-nous de te faire confiance en cette année qui s'ouvre devant nous. Donne-nous d'accueillir chaque jour l'aujourd'hui comme un don qui vient de toi. Donne-nous de nous projeter non pas comme des insensés, mais comme des gens remplis de sagesse qui comptent sur la grâce de Dieu, sur ta grâce. Merci Père de nous tenir la main et de nous conduire comme tu l'as fait et comme tu veux toujours le faire. Rends-nous sensibles à ton appel d'amour et que toute la gloire te revienne, toi le merveilleux et parfait Sauveur en Jésus-Christ. Amen. Sœurs et frères, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne et une heureuse année et que vous soyez dans la perspective de la nouvelle année que le Seigneur met devant vous. Allez donc avec sa paix, sa joie et sa grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Avant de nous séparer, chantons ce cantique, un cantique classique, 4704 pour ceux qui ont le recueil. Alléluia autant pour moi. Confie à Dieu ta route parce qu'il sait ce qu'il te faut. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir et à bientôt.
par toi.